Radio Auto, essai croisé. Et c'est croisé comme tous les dimanches matins avec nos partenaires de Mobilité TV et nos 3 spécialistes. Bonjour Stanislas Laroumé. Bonjour. Journaliste automobile et fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonjour Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour. Journaliste à Flotte Auto et avec nous également Jacques Estançan de VPN Auto à Bordeaux. Bonjour Jacques. Bonjour Laurent. Alors ce matin, vous allez nous parler de ce modèle vous connaissez forcément, vous avez testé évidemment j'imagine aussi, la Renault Clio. Je commence par vous Stanislas. Si vous voulez, avec Allez. grand plaisir. La Clio, c'est une voiture emblématique de chez Renault qui est née en 90, 16 millions d'exemplaires, 2 fois voiture de l'année quand même, et la 5e génération qui vient d'être restylée. Le restylage, c'est un peu un coup de rimel, un coup de boost qu'on met à la carrière d'une voiture à mi-carrière. Et donc là, elle a été franchement C'est pas grand restylée. chose alors vous voulez dire. Non, ça reste la même voiture, mais on la remaquille un petit peu. Elle a été, mais pour une fois, c'est très visible puisqu'elle adopte vraiment une nouvelle calandre et qui évoque celle du récent SUV Austral. Donc moi je trouve que c'est très réussi. C'est une voiture qui évidemment va continuer à plaire puisque c'est une voiture qui n'a franchement pas beaucoup de défauts. C'est une vraie petite voiture. C'est votre voiture idéale en fait. C'est une voiture que je conseille beaucoup parce que c'est, à mon sens, mais vraiment ça n'engage que moi, la meilleure petite voiture du marché européen. Ah oui. C'est plus homogène qu'une Peugeot 208, c'est plus sympa à conduire qu'une Polo, c'est un petit peu moins cher aussi qu'une Polo, c'est bien fini, c'est confortable, le coffre est convenable. Après, les motorisations sont pas très larges, il y a plus de version sportive par exemple, comme moi j'aimais bien, mais il y a une très intéressante version hybride non rechargeable qui s'appelle E-Tech et qui fait 145 chevaux et qui est vraiment, alors pour le coup, la rivale désignée de la Toyota Yaris hybride. Et les deux ont des prestations très très proches. Mais la Clio, ça s'achète presque les yeux fermés. Peut-être pas le modèle de base SE 65 chevaux qui est un peu limite, mais c'est vraiment une excellente voiture. Waouh, dis donc. Pareil, vous signez Ah oui, bien sûr, oui, je signe et j'ai fait signer à des amis autour de moi. L'expérience d'une Clio avec ce moteur full hybride très intéressant, c'est 4,5 litres sur 2 ans là, 4,5 litres en moyenne. Donc c'est vraiment très peu pour une voiture qui roule au super et qui est capable de prendre l'autoroute. Vous pouvez descendre à Marseille, arrêtez une fois, mais c'est vraiment mais c'est un châssis avec des trains roulants, donc une suspension, des amortisseurs, une sellerie, tout ça participe du confort et c'est vraiment une voiture très confortable. En plus d'avoir quand même quelques motorisations intéressantes, à part l'e-Tech. En essence, le 3 cylindres, moi, je le trouve très intéressant. Et il y a encore un modèle diesel parce que cette voiture, c'est la voiture à tout faire dans les entreprises. Donc, plus de la moitié des ventes, c'est du diesel en entreprise, en version de base, ou en 65 chevaux, ou en diesel. Quasiment avec une grille de séparation et de la tôle à l'arrière. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, Jacques Estançan ? Nous, au sein du réseau, on vend surtout des modèles d'occasion récente et des 2021, des finitions zen, avec une finition intermédiaire en 90 chevaux. On trouve ça aux environs des 15 500, 16 500, voilà. C'est un bon produit, c'est agréable. Effectivement, les gens qui habitent en ville comme ceux qui sont en périphérique, je vais parler pour Bordeaux, de Bordeaux, achètent ce produit assez facinement. C'est quoi le profil de la clientèle ? Alors là, il y a de tout. Il y a de tout, hein. Oui, tout à fait. Là, ça concerne tout le monde. Monsieur, madame, les enfants qui sont à l'université. La Clio, là, on touche tout le monde. Parfois, c'est la 2e, 3e voiture, mais parfois, c'est la voiture principale en motorisation diesel. Les motorisations essence vont plus s'adresser sur des gens qui roulent peu et ça concernera plus une 2e voiture ou une 3e voiture pour les enfants. Oui, je partage. C'est un bon produit. C'est une parfaite concurrente de la 208. Pour moi, les deux sont à peu près au même niveau et au niveau budget, ça reste encore raisonnable, même si elle a bien augmenté. C'est-à-dire ? Avant, on avait une voiture très, très, très récente, voire 0 km à 15 000 euros il y a 3 ans de ça. Aujourd'hui, c'est une voiture d'occasion que vous avez qu'à 2 ans. Ah oui, quand même. Ouais.
Ouais. Le restylage, moi je le trouve assez génial pour une voiture qui entame sa deuxième moitié de vie. Elle est quasiment plus belle que lorsqu'elle a été présentée il y a 4 ans. Et c'est rare qu'une voiture soit aussi bien reliftée avec un vrai... non, c'est vrai, c'est à souligner. Quand on la voit, ça lui donne... elle était déjà pas mal, mais dans la circulation, ça peut lui donner une présence qui n'est pas négligeable. Tout en regardant sa ligne d'avant Ah mais bien sûr, parce qu'ils peuvent pas tout changer. Ils peuvent pas tout changer. Et Ouais. puis il y a une nouvelle finition qui s'appelle Esprit Alpine, donc qui est maintenant la version, la finition haut de gamme de chez Renault, qui existe d'ailleurs sur l'Austral aussi, et qui donne un vrai caractère stylistique à cette voiture. Et c'est vrai, comme le disait Jean-Christophe, elle a été franchement bien restylée et on a presque l'impression d'avoir un nouveau modèle. Alors c'est absolument pas le cas, puisque ça reste exactement la même voiture avec simplement un dessin revu. Et je voulais dire aussi une chose à propos des motorisations, c'est qu'il y a une version très intéressante au GPL. Donc le GPL, c'est le gaz de pétrole liquéfié, qui est un carburant qui est pas cher, qui est plus propre, qui vaut à peu près 1 euro le litre en moyenne, et qui est disponible avec un petit moteur 3 cylindres 100 chevaux, et ça permet de faire de sacrées économies. Et ça, c'est une voiture qui est une très très bonne alternative au diesel et qui va être moins chère aussi. Bon, je vois aucun petit défaut, en tout cas, en ce qui concerne la Renault Clio, chez vous. Non, aujourd'hui, les constructeurs sont capables de sortir, c'est valable pour Volkswagen aussi, les constructeurs généralistes, et donc Peugeot, des voitures tellement bien nées qu'il n'y a pas à dire grand-chose. Même vous allez chez Kia ou chez Hyundai, des modèles équivalents, qu'est-ce qu'on peut critiquer? Il n'y a rien à critiquer. C'est bien fabriqué, c'est confortable. Alors on peut trouver des petites pétouilles quelque part, mais là, une planche de bord qui a pas forcément été aussi bien mise à jour que la face avant. Mais c'est difficile sur ce segment-là. S'il y a bien une chose quand même, c'est les prix. Il y a une inflation sur les prix qui est quasiment pas normale, quoi, je veux dire. Ouais, alors on n'a pas encore les prix de la version restylée, mais ils seront communiqués en juin, donc dans pas longtemps. Ouais. Et elle sera lancée en septembre, mais en gros le tarif de base ce sera 21 000 euros, ce qui est vrai, qui est un peu cher pour une petite voiture, mais c'est vraiment une petite voiture qui sait tout faire. Petite voiture qui sait tout faire, Jacques Estançon, même si inflation pas trop normale quand même. Ah non, là, les prix sont élevés. Quand nous vendons surtout les occasions récentes au sein du réseau, nos clients, ils sont perturbés. Voilà, ce qu'ils trouvaient avant entre 12 et 15 000 euros, aujourd'hui, on rentre plutôt dans des 15 à 18, voire même au-delà. Et je pense qu'elle, avec la toute dernière, va se situer au-delà des 20 000 euros. Ouais, quand même, ouais. Ah oui. Donc les clients, voilà. Alors, après, ils arrivent à acheter cette typologie de véhicule avec de la location. Ouais. Voilà. Parce que on finance une partie du prix de vente, mais c'est un produit qui reste cher. Voilà. Ouais, bien compris. Il y a quelques années, c'était une Mégane à ce prix-là. Ah oui, ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup Jacques Estançon, belle journée du côté de Bordeaux, merci Jean-Christophe Lefebvre, Merci. Et merci Stanislas Laromé, on se retrouve le week-end prochain, merci.